Le quartier de Noailles n'a pas forcément bonne réputation. C'est cette mauvaise image que nous désirons changer, nous les adolescents de l'association Destination Famille. Ce quartier est le nôtre, nous y vivons et connaissons son vrai visage. C'est pour cela que nous avons pris part au projet de fleurissement de la rue d'Aubagne. Afin de mener à bien cette aventure, nous avons décidé d'aller prendre exemple sur les autres rues déjà fleuries du quartier, la rue de l'Arc et la rue Château-Redon. Moi j'aime bien cette rue-là, la rue de l'Arc. Je l'aime bien. Tu penses que c'est une des plus belles rues de Noailles? Moyen. C'est pas parce qu'il y a des plantes que je vais dire c'est la meilleure, hein, mais elle est belle. J'aimerais bien habiter là parce que c'est chaleureux. Ça fait 5 ans que j'habite là. Et qu'est-ce que tu penses du quartier? Je le trouve magnifique, je l'aime trop mon quartier. Et je trouve que c'est une bonne idée de mettre des plantes. Malgré peut-être les gens ils vont pas prendre soin. Et il y en a qui vont pisser dedans, je sais pas, ils vont jeter leurs, je sais pas, les déchets dedans. Mais quand même, on aura essayé. Est-ce que tu penses que c'est beaucoup de boulot d'entretien? Oui, c'est énormément de boulot, de travail. Et toi, rue d'Aubagne, tu vas participer à l'entretien? J'ai déjà participé, j'ai commencé avec eux et on a presque fini. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour éviter que les gens soit volent les plantes, soit les prennent pour des pissotières ou des poubelles, comme tu dis? En fait, moi je voudrais, parce que je comprends leur mentalité, les gens qui traînent à Noailles et tout. À mon avis, la meilleure solution pour qu'ils ne fassent pas ça, on leur dit. On leur dit et peut-être ça va passer de la bouche à l'oreille. Voilà. Et est-ce que le fait de faire tous ensemble et d'avoir fabriqué tous ensemble, tu penses que ça peut aider? Ben oui, à mon avis, ils ont bien vu qu'on a passé beaucoup de temps à le faire et qu'il y avait énormément de monde qui nous a aidés. Voilà. Et du coup, tu penses que ça peut être une motivation pour en prendre soin? Oui, pour moi c'est oui. Mais bon, après, pour les gens, je ne peux pas être à leur place. Mais bon, moi je vais leur dire comme ça, si je peux, qu'ils fassent pas, qu'ils jettent pas des trucs dedans et tout. Moi, j'habite là depuis 13 ans et je trouve que c'est plus agréable. Parce que du coup, ça fait, on essaye que ça soit plus propre, on balaye un peu plus. Et depuis quand vous avez mis les plantes sur... Ça va faire, je pense que cette année, ça fera la 3e année. On a commencé en juillet, je ne sais plus quoi, non, il y a 3 ans. Est-ce que cela a changé Oui. Mais oui, parce que moi maintenant je suis un peu plus souvent dans la rue, ce qui fait que qu'on connaît beaucoup plus les gens qui vivent dans notre rue. C'était aussi pour faire un lien dans la population de notre rue surtout. C'est un peu difficile parce qu'on se retrouve toujours les mêmes, mais bon, petit à petit. Mais les gens qui passent, moi quand je suis dans la rue, les gens qui passent, tout le monde est content parce qu'on en manque de nature en ville, hein, c'est toujours la même histoire. Les enfants, je suis toujours prête à leur donner un petit arrosoir, etc. Alors les difficultés, bon, le gros problème en ville, c'est de trouver la terre, les contenants. On ne veut pas trop investir avec de l'argent parce qu'on se fait beaucoup voler, malgré tout.
On nous arrache aussi, il y a beaucoup de, comment on appelle ça, oui, de dégradation, c'est-à-dire des gens qui sont la nuit ou ils ne se rendent pas compte, les dames elles prennent ou elles se disent ah ben c'est dans la rue, c'est à tout le monde, pas vrai. Et on est obligé de se bagarrer, de remplacer tout de suite. Et des fois c'est un peu décourageant, malgré tout. Du coup, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on ne peut pas faire confiance aux personnes du quartier. Malheureusement, le quartier est un peu dur, un petit peu dur dans ce sens-là. On essaye de ne pas lâcher. Partout, oui. Pareil que même dans les cimetières, on vole des plantes sur les tombes. Alors, bon. Vous faites quoi contre le vol des plantes? On les attache. On essaye d'attacher le mieux possible, mais bon, malheureusement, il suffit de venir avec une pince. C'est là votre boutonnière. Hello, ça va? Bonjour. Mais ça vous coûte très cher ou pas? Ça coûte pas très cher dans la mesure où moi je vais souvent à la campagne, je remets des plantes, les uns les autres, on fait des boutures. Par exemple les misères, il suffit de couper. Moi je suis prête à donner des boutures à des gens qui m'en demandent, tu vois, plutôt qu'on prenne le pot. On essaye de faire à moindre coût. À l'automne, il faut le tailler un petit peu pour qu'il reste un peu rond, qu'il soit pas trop volumineux, pour lui donner une petite forme mignonne. Je vais mettre un tout petit peu d'engrais parce que comme on ne change pas la terre tout le temps pour apporter un peu de nourriture. Et alors là, c'est très curieux, je ne sais pas d'où elle vient, ça ressemble à une asperge sauvage. Il faut toujours arroser ça. C'est un peu compliqué dans la rue parce qu'il faut bien penser à arroser. Vous voulez savoir quel conseil vous pourriez donner aux gens qui vont verdir la rue d'Aubagne? Le conseil, c'est que dès qu'il y a une plante qui est abîmée, dès qu'il y a des bouteilles dans le truc, un mouchoir, des mégots, tout ça, il faut que ça soit, il faut s'en occuper, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit comme si on était dans notre maison, pas laisser que ça serve de poubelle, parce que s'il y en a une, il y a une bouteille, il y en aura deux, il y en aura trois. Un mégot, c'est pareil, il faut tout le temps tout enlever. Ça, c'est vraiment une chose, et dès qu'on voit quelqu'un qui va faire un forfait, il faut leur dire que les plantes, c'est à tout le monde, et que c'est pas un truc qu'on vole, etc. Et que s'ils veulent des boutures, on peut leur donner de certaines plantes des boutures. Et vraiment, faut les soigner. Il faut les soigner. Et pas toutes les mettre, il faut les arroser. Et, voilà. Là où on était, la quartier, c'est Ridarar, a été dégradé à l'époque. Mais le fait qu'on a travaillé sur ça bien, et ça a créé non seulement la propriété, mais lié. C'est-à-dire que finalement, on est devenu famille. Et puis on trouve toujours quelque chose à se dire sur les plantes et après on passe à autre voilà, chose. Mais c'est un lien, ça crée un lien. Ça crée un lien, ouais. Vraiment entre nous. La chance de la rue d'Arc, c'est d'avoir été plus petite, donc voilà. C'est plus facile. Ouais. C'est-à-dire que là, la rue est grande, la portion de rue est grande, donc ouais, il faut être nombreux. C'est une œuvre collective, hein, c'est sûr. On ne peut pas être tout seul à faire ça. Ouais, c'est vrai. La quartier est devenue maintenant verte. Tous les jours, on a des compléments, c'est vrai, tous les jours. Alors on sait que c'est du travail, on sait qu'on a des déceptions avec les vols, on a des casses quand les pièces sont cassées, mais c'est tellement mieux avec les plantes comparé à avant, sans les plantes, qu'on n'y réfléchit plus, on le fait. C'est une attraction incroyable, les plantes. Sinon, d'habitude, il passe de vitesse. On est complètement privé d'espace vert et c'est vraiment... Les gens sont en train de créer leurs espaces verts, en fait. Ouais.
tous.